DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mike Moukeba, on vous retrouve ici, conférence de presse Jean-Marc Aboun. Qu'est-ce que vous avez retenu? Je suis arrivé, je me posais beaucoup de questions, mais j'ai eu l'impression de retrouver Étienne Tshisekedi. J'ai retrouvé la ligne originelle, cette ligne qui avait fait qu'un individu comme moi ait pensé à un moment donné qu'avec l'Union sacrée on allait sauver la nation. C'est dommage qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train de conduire le pays à la ruine. Mais là, Jean-Marc m'a donné espoir, m'a dit, écoute Moukébaï, il y a encore des Congolais qui croient, il y a des forces politiques qui croient. Je lui dis, bon vent, je crois qu'il peut lui sauver ce qui peut l'être encore en ce qui concerne l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Voilà en gros ce que j'ai retenu. Il l'a dit clairement, avec une ligne claire aussi. Il l'a dit clairement, il se met dans la ligne de l'opposition face au régime de Félix Tshisekedi. Mais j'ai aimé sa sincérité. Il a évoqué son passé, les contradictions qu'il y a eu. Chaque fois ses interpellations au chef de l'État, et le chef d'État n'a jamais prêté oreille à ces interpellations. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur sa sincérité de combat. Il a un bel avenir qu'il a aidé je suis membre d'un parti politique. C'est au niveau des partis politiques que peut-être des rapprochements peuvent être établis. Moi, je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République, qui nourrit des ambitions à tous les niveaux. Mais avec la ligne qu'il défend, moi, je vais travailler, je peux vous le dire aujourd'hui, à un rapprochement entre les deux partis politiques. Parce que nous défendons les mêmes valeurs. Il y va de soi qu'un jour, nous nous retrouvions pour opérer ces changements-là. Merci, Maï. C'est à moi de voir. Hélas, à l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-saints et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique, dont le socle est la bonne gouvernance et la redevabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement des comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Madame Rachel, j'allais oublier votre question. D'abord, je pense que s'il y a bien une chose qui se vit bien en République démocratique du Congo, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, et là procède de la démocratie de tous au bout. Des deux, vous savez que nous n'allons jamais dans ces cas dans la singularisation.
c'est parce que vous avez posé la question. Ce qui est excessif est insignifiant. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Les moments venus, nous serons prêts à débattre. Parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents. C'est le sens de redevabilité. Nous recevons des critiques au quotidien. Les moments venus, nous débattrons. On saura qui mentit, ne ment pas, la vérité des quel côté. De toute évidence, nous nous sommes engagés dans un changement de narratif. À la tête, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez les progrès qui sont accomplis. J'aurais voulu, Madame Rachel, que vous posiez les questions. Comment ça se fait, comment ça se passe, comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires de l'État. Ce sont des sujets qui nous intéressent. Donc, j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats. Ce soir, nous avons fait un focus sur l'économie. Nous voudrons faire un focus, on fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème. Et donc, comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas. Kabound a un plan de déstabilisation du président Félix Tshisekedi. C'est une révélation faite par Miss Chibangu. Cet expert en communication vivant dans les Hauts-Katanga soutient que le président haï de l'UDPS, du parti au pouvoir en tout cas, a des carrés miniers dans le Haut-Katanga en complicité avec les Chinois. On l'écoute. nazoyebisa bino lelo bokanga yango bazali kowela makambo ya baminere na Katanga ya na société moko boye na Katanga. Excellence, amis téléspectateurs, mbongo ebimi etambola kata ba politicien mutu wana obino bolobela lelo o a démissionné kasi butu na yo demi. Oh non, je ne suis pas affairiste, je ne fais pas tu es affairiste okota mama minere bakino nde bayebite biso to vana na lubashi to yebike ozana ba carrière minière okota pe makamba ba mine bashina pe balesi bapesi mbongo na minito bazali ko sande nini balingi basala front moko contre chef de l'état babundi safachi, c'est-à-dire bako se liguer bomona ba politicien belé bako se liguer soki bokebite bokanga lio bana sabino lelo soki bokebite mikolo to okende bomona premier ministre au sa démission. Bonjour bandeko. Bon landa vidéo au malamu pour que vous tirez conclusion entre Ndeko Kabunde na le président Félix Tshisekedi Tshilombo na Nyaza moto mabe na Nyaza moto malamo. Bon tala bien la vidéo yo. Boko comprendre pourquoi on dit que Ndeko Kabunde c'est un menteur. Aza moto alokuta. Bon tala malamu vidéo boko mona. Oh, ils enregistrent après passage à la JE. Lorsque les JE sont partis et cette vidéo a été prise, vous allez remarquer, dans l'entrée, il y a bureau, pour photo portée et quoi il n'a fait. Bureau Ezawapi, bureau Ezali, dans le pan où il y a Ndeko Kabunde, juste lorsque vous entrez dans sa parcelle à gauche, au-dessus là, il y a un bureau. Là, c'est bureau Ezali. Bureau yo, tango bajia bakei, ne image o ezwama ki ya liboso. Bota la vidéo ya liboso malamo, bo comment on a c'est et le ko ezate, le bureau est très propre et très intact. Bo comment on a même na ba étagère ba livre et agneaux en place. Même likolo ya kiti, carton moko ezawana, ezana ba livre na kati. Ce qui veut dire bureau et Zala qui est intacte juste après passage à la JE. Seulement que photo portée quoi il n'a c'est comme Zala qui n'apporte. Lorsque porte fouama mais l'ingani et le quoi n'a si me kokwea ne photo on est quoi. Maintenant bon tala na deuxième vidéo. Beaucoup remarqué na c'est vidéo moi ça na koloba. Beaucoup remarqué na c'est na mabele. Ba livre za ko panzana. Beaucoup remarqué
photo oyo ezalaki ya kokwea na entrée oyo ezalaki ya kokwea photo portrait bapasoli yango katikati déjà d'ailleurs balongoli yango na encadrement et puis bapasoli yango katikati. Alors maintenant posez-vous la question, comment ça fait-il juste après passage à JR? On était dans une sorte de course à l'accession du pouvoir. Juste pour accéder au pouvoir, c'est partagé entre acteurs politiques et du coup, on prend le peuple en otage parce que ce n'est pas la vision qui guide l'action politique, mais plutôt les intérêts, notamment le partage de pouvoir, le partage du gâteau bien entendu et les intérêts que cela procure. Donc demain, l'AC va s'engager dans le processus électoral pour gagner les élections à tous les niveaux. Mais nous ne fermons pas la porte. Nos portes sont ouvertes pour des personnes crédibles, des personnes qui partagent les mêmes convictions que nous, des personnes qui ont la même vision que nous. Mais si tel n'est pas le cas, nous avancerons. Lui-même, c'est un grand jouisseur. Lui-même, Kaboun, c'est un grand jouisseur. Donc vous vous dénoncez entre jouisseurs. J'ai dit c'est un grand jouisseur. On a vu, vous vous dénoncez Quand entre il était jouisseurs. en Bois-la Lodge, là où il avait monté les Mpunda, là, c'est un grand jouisseur. Il est le seul automobile qui s'est tapé dans les médias. C'est un grand jouisseur. Et oui. là, on a Bimaki. Mais oui. Et Bima. Un grand jouisseur. Donc les jouisseurs se dénoncent entre eux. Dans sa maison même, ils ont la boîte. C'est un grand jouisseur. Il a une boîte chez lui. Oh, mais papa. C'est un grand jouisseur. Ça dit que Boye Bani. Mais la lobby, hein. Mais toi, tu es banité. Donc vous voulez dire qu'il a accumulé des biens mal acquis. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Pendant une année, il peut se taper cette maison-là de millions de dollars. Tu l'as annoncé même dans une émission. Mais on pouvait comprendre. Il a construit une école à presque 300 000 voilà, dollars. 350 000 dollars. Il a construit un stade municipal. Un stade municipal de millions de dollars. Où est-ce qu'il a eu cet argent? Ok. Et mais malheureusement, tu vois ce qui lui a amené dans cette folie, c'est de ne pas maîtriser le pouvoir et l'argent. Ok. Donc, l'Église catholique avait raison quand elle a annoncé déjà fin 2019 que l'entourage du président s'était enrichi de façon insolente et très rapide. Moi, je peux dire, les dires de l'Église catholique, eux-mêmes savent avec quelle investigation ils ont prononcé ça. Mais par rapport aux faits, par rapport aux réalisations, par rapport au visible, je tiens à vous dire que non, lui ne peut pas dire le régime de Félix parce que lui aussi fait partie du régime. Il a géré pendant 4 ans. C'est lui qui donnait les gens les postes. Il voulait comme il plaçait les gens comme il voulait. Il a envoyé un ministre à la Cadeco par sa propre volonté. Oui, il m'a envoyé à la Cadeco. Mais il y a des gens qui ont eu Cadeco, il y a Bisika Bikaouka. Il n'y a rien, ça j'accepte. Mais cela ne pouvait m'interdire à défendre mon parti. Tu le sais, Jean-Pierre. Je suis toujours au front et je me bats contre les inégalités. Kaboun, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Quand il dit que Zali régime y a ambianceur, à l'objet que Mokonzi, c'est la coule douce chaque week-end, en oubliant parfois ses responsabilités. Mais je ne sais pas coller se dire. Hein? Nous sommes africains. Non, nous sommes africains. Bon, moi, nous sommes africains. Oui. Chez les chefs coutumiers, le samedi, les gens viennent. Après avoir travaillé toute la semaine, le président doit quand même se reposer. Il doit avoir ses intimes, justement pour le déstresser. Et pour ça, lui, il peut appeler ce que vous avez fait. Ce n'est pas ça la jouissance. Parce que vous savez, même les samedis là, lui, Kaboun était appelé à la cité de l'Oya. En fait, ce qu'il dit n'est pas faux. Venez mes amis, c'est normal, les chefs travaillent. Chaque week-end, on boit là-bas. Pas chaque week-end, ce n'est pas boire. C'est juste la famille. Nous sommes une famille. Il a dit c'est la coule douce. Quand le président, par exemple, moi, une fois j'ai eu cette grâce, je suis avec le président. Là, il n'y a pas à boire. C'est peut-être manger et puis parler. Il y a les internes qu'on doit parler. Et pour ça, ça lui déstresse là. On lui rappelle de fait. Ah, président, à tel temps, on était là. Ah oui, il rit. Ça lui met bien. Même sur le plan de la santé, les docteurs le conseillent de faire ça. Et maintenant, quand toi, tu étais invité à son temps, c'est la bassesse. Tu vois, tout se dire là, c'est la bassesse de Kaboun. Parce que tu as mangé avec le chef de l'État. Parce que tu as pris un verre avec le chef de l'État. Tu appelles ça jouisseur. Il dit c'est la coule douce chaque week-end. Bon, il a manqué à dire, je pense. Il devait rencontrer les idées. Il devait donner l'alternative. Malheureusement. À lobby, 9 fois sur 10, il a dit non à Félix Tshisekedi. Et il a passé 3 ans difficiles en voulant qu'Ozongi Samokonzamboka dans la vision
originel de l'UDPS n'a pas pu. Yo le bien on a lingala bien. J'ai rappelé le président à l'ordre. Chers amis, nous devons peser les mots. Vous rappelez le président à l'ordre, c'est ça de se dire. C'est ce que je vous ai dit ici. Moutoua Komelie, il y a Tangika Rotang. S'il était quelqu'un de réfléchi, il pouvait dire ça non. Mais malheureusement, c'est un perroquet. Il lit tout ce qui trouve sur le papier et puis voilà. Le col à latin, Tangakawana Mabe. Mais en son temps, il y a Kumisaka. Il y a un latiniste. Au temporé, au moresso. Ah, Jean-Marc Kabound. C'est pas possible. Donc, parti de l'homme là, il est rattrapé par ses mensonges, il est rattrapé par ses dires, il est rattrapé par sa conscience. Il a menti même sa conscience. Bilile le Kamalobana Evele.